Salut les mobbers, salut les gens. Bienvenue sur la chaîne YouTube What Trip Mob. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation d'une 103 Vogue un petit peu customisée que j'ai racheté dernièrement pour 50 euros. Donc elle a une jolie peinture sur le réservoir. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le constater d'ici. Je vais essayer de vous faire un petit zoom sur le cadre. Voilà. Donc là, vous pourrez éventuellement constater. Alors, vous m'excuserez aussi du matériel, hein, parce que c'est une petite caméra, c'est pas le tip top, mais on fait avec. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le cadre. Donc ce cadre, le réservoir était rouillé, donc je l'ai traité à l'acide phosphorique puis à l'acétone. Et je l'ai passé au Karcher, hein, puisque c'était un mélange de boue, de graisse et de tout ce que vous voulez. À la base, vous avez son bras oscillant. Donc le bras oscillant n'est pas celui de cette mobilette. J'en ai pris un autre puisque celui qui était d'origine, en fait l'axe était complètement grippé, même en chauffant et tout, c'était mission impossible donc pour l'enlever. Donc j'ai dû couper et puis je l'ai remis donc justement à un autre youtubeur, hein. Donc d'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne Simolex. Donc Simolex où je mettrai donc son lien de la chaîne YouTube dans la description. Voilà. Vous pourrez retrouver pas mal de vidéos qu'il fait aussi sur tout ce qui est électricité, etc. Donc c'est pas mal. Il fait de la restauration aussi de mobs assez anciennes, voire des motos anciennes. Je vous invite à aller consulter sa chaîne. Bien. Voilà l'ensemble. Alors moi j'ai tout démonté. J'ai nettoyé l'intégralité du cadre. Carter, garde-boue avant, garde-boue arrière, carter moteur, etc. Et puis dernièrement, donc j'ai fait une commande à la SARL Delbecq. Alors vous trouverez donc son lien de son Facebook en description. Vous avez, grâce à ma chaîne et un petit peu au partenariat que j'ai avec lui, un code de réduction pour pouvoir commander chez lui. Donc ce sera ROADTRIP 10. ROADTRIP 10. Voilà, ROADTRIP Mob même. ROADTRIP Mob 10, hein, pour 10% de remise dans sa boutique. Hein. Donc il faut savoir que ce n'est pas un site internet. C'est un monsieur qui travaille depuis de nombreuses années, un petit peu dans le nord de la France. Et donc il a un petit shop et il propose des pièces de mobilette et autres. Voilà, donc faisons marcher aussi un petit peu nos petits revendeurs qui se trouvent encore en France et qui sont encore ouverts pour notre passion. Voilà, donc pareil, donc je mettrai tout ça en description. Voilà. Alors là, justement, donc j'ai fait la commande. Donc là, je vais pouvoir vous baisser un peu la caméra et vous montrer un petit peu la commande que j'ai étalée. Voilà. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ce que j'ai là. Donc, les câbles de décompresseur, de starter et les deux câbles de frein, avec les gaines. Voilà. Donc, c'est pas très cher, entre 1 euro et 1,50 € pièce. Voilà. Donc, vous avez tout ce qui est nécessaire avec la gaine de frein. Donc, voilà, je pense que j'en ai un petit peu de trop pour la restauration de cette mobilette, mais on n'en a jamais assez. Voilà. Ensuite de ça, je vais avoir tout ce qui est bobine haute tension et bloc CDI. Hein. Donc la bobine haute tension et bloc CDI, 12 volts, avec le régulateur de tension. Donc voici un régulateur de tension à 4 broches. Voilà. Voilà. Donc 4 broches en régulateur de tension. Ensuite de ça, vous allez avoir le CDI. Donc un CDI tout ce qui est plus lambda. Hein. Voilà. Voilà. Et ensuite de ça, vous allez avoir la bobine d'allumage complète avec l'antiparasite. Avec son antiparasite. Voilà.
Voilà donc pour ceci. Ensuite, nous avons, j'ai une petite liste, hein, tout ça. Alors la chaîne moteur renforcée avec les deux tendeurs. Donc la chaîne moteur, voilà, renforcée. Voilà. Et les deux tendeurs. Voilà. Donc les deux tendeurs. Ensuite de ça, nous allons avoir le klaxon 12 volts et son bouton avertisseur. Donc voici le bouton avertisseur et le klaxon. Donc bouton avertisseur, hein, tout ce qui est plus simple. Voilà. Avec le petit klaxon. Voilà. Ça a l'air d'être de bonne qualité, il est lourd. Il bling bling pas. Contrairement à des fois, certains qu'on achète, ils sont déjà morts avant qu'on s'en serve. Voilà. Ensuite de ça, nous avons le robinet d'essence. Donc robinet d'essence avec le filtre. Un filtre, alors c'est pas du verre, hein, c'est du plexi. Voilà. Le bouchon d'essence aussi que je dois avoir ici. Petit bouchon d'essence. Voilà, petit bouchon Peugeot à pousser, sans clé. Il y en avait un avec clé quand j'ai acheté la mobilette, mais j'avais pas la clé, donc il a fallu le faire sauter. Donc j'en ai racheté un sans clé. Voilà. Et donc le petit robinet d'essence, neuf. Voilà. Très bien. Ensuite de ça, j'ai acheté quelques agrafes carrosserie. C'est bien utile, surtout sur des mobilettes où il en manque la moitié. Ce genre de petit élément là. Donc c'est pas très cher et c'est bien pratique. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc tout ce qui est axe, donc boulon de béquille. Qu'est-ce qu'on a? Donc boulon de béquille. Ensuite de ça, on a axe moteur. Ensuite, on a axe, comment ça s'appelle? Pour la béquille, l'axe de la béquille, axe moteur, axe amortisseur, et c'est à peu près tout. Voilà. Donc ça nous en fait 4 exactement. Bon, bref, tous les axes en fait, hein, puisque j'avais aucun axe sur la mobilette. Ensuite, de la durite. Donc ça c'est de la durite élastomère, qui est quand même nettement mieux que la durite blanche transparente. Là, elle a tendance à durcir quand même assez vite. J'en ai utilisé, ça durcit un truc de fou. Voilà. Le ressort moteur origine Vogue. Alors, je vais vous faire la présentation tout à l'heure du moteur. Mais le truc, c'est que moi je suis en 70cc, donc je ne suis pas encore sûr de rester sur un origine ressort. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Ça ferait toujours une information supplémentaire pour moi, pour savoir un petit peu ce qui est le mieux. Mais bon, je pense que ce qui est le mieux, c'est soit un ressort Polini ou un ressort Doppler. Voilà. Ensuite de ça, donc tout ce qui est... alors oui, quand j'ai acheté la mobilette, il manquait une petite manette starter avec le clips. Petite manette starter avec le clips. Donc je l'ai remplacé hein, puisque les poignées sont d'origine. J'avais pas envie de les changer, donc j'ai juste remplacé ça. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une belle peinture quand même hein, sur les carters boîte à outils. Voilà. Et donc, mais il m'en manquait un. Donc j'ai été obligé de racheter une paire en fait. Donc j'ai racheté une paire, il m'en restera un en rab, c'est pas grave. Le jour où il m'en manque un du bon côté, je pourrai en utiliser un. Voilà. Ensuite de ça, on a le ressort de la béquille. Ressort de la béquille centrale. Voilà. Et tout ce qui est serre-câble. Donc serre-câble de frein, serre-câble d'accélérateur, serre-câble de starter et décompresseur. Et les
Alors ça c'est super utile, hein, dans tous les sens, dans tous les genres, dans toutes les tailles, de façon à pouvoir faire la restauration de la mobilette tranquillement, sans qu'il manque quoi que ce soit. Voilà. Alors, la personne qui va m'aider à remonter cette mobilette, donc c'est également un youtubeur qui s'appelle Le Bricoleur. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, de façon à ce que vous puissiez aller voir sa chaîne. Sa chaîne est très intéressante, donc je vous invite à aller la consulter. Et également la chaîne de Mordu de Mob 87, pareil, sa chaîne je vais vous la mettre en description. Alors pourquoi tout simplement parce que le moteur que je vais poser sur la mobilette, c'est un moteur qui a été réalisé par Mordu de Mob 87. Voilà. Donc c'est un moteur Ersal 70cc T3 avec un variateur d'origine, une pipe Polini. C'est un carbut 21 qui va venir là. Voilà. C'est un carbut 21, allumage électronique type Peugeot. Voilà. La bougie, alors j'en ai deux. Ce sera pas mal aussi de me conseiller de savoir quelle bougie vous conseillez mettre sur ce type de moteur. Voilà. C'est un moteur qui est tout neuf, hein. Il n'a jamais tourné. Voilà. Donc merci à Pierre. Hein, il s'appelle Pierre. Mordu de Mob 87. Merci pour ce moteur qui m'a fait. Donc les bougies que je compte mettre sur ce moteur, enfin la bougie très exactement, ça va être soit de la B8HS, voilà, B8HS, ou de la B7HS. Dites-moi ce que vous metteriez, vous. J'ai les deux, et on verra bien ce que le bricoleur décidera de poser dessus. Pour ce qui est du carburateur, le carburateur, donc, c'est une copie d'Elorto, hein, parce que vu le prix, si vous voulez, des carburateurs de l'Orto, donc ça j'ai dû acheter ça 25 euros. Voilà. La conception est quand même jolie. Donc c'est un 2 temps sans graissage séparé, 21 mm, PHBG, montage rigide, que je risque d'ailleurs de monter en souple, parce que de toute façon, le support moteur de la Vogue vient buter, lorsque je vais insérer ça sur la pipe, la cuve vient buter sur le support moteur de la Vogue. Donc je vais mettre une rallonge de pipe, et ensuite éventuellement un montage souple, transformé en montage souple. On va se démerder. On va voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc petit carburateur AliExpress à 25 euros. Donc pareil en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Les commentaires désobligeants, ouais, bon, si vous voulez, hein, de toute façon, moi je laisse tout, je lis tout. Donc voilà, je suis preneur de toutes les informations, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de manière générale de la mobilette et puis du projet en lui-même. Alors vous n'avez pas vu les jantes, mais les jantes je les ai déjà achetées. J'ai acheté une paire à 80 euros. Voilà, donc paire à 80 euros. Que je dois aller récupérer, mais dû au confinement, je n'ai pas pu aller récupérer. Alors encore une fois, je fais un gros big up, pardon, à Monsieur Delbecq, qui m'a envoyé tout ça. C'est quelqu'un de très agréable. On peut bien discuter avec lui sur son Facebook. Il va très vite dans la conception de la commande et dans l'expédition. Et je vous invite à le contacter pour commander vos pièces. Et avec le code de réduction ROADTRIPMOB10, ROADTRIPMOB10, de façon à avoir 10% de réduction sur les commandes. Voilà.
je reformule encore une nouvelle fois le bricoleur. Allez voir sa chaîne, je mets le lien en description. Et allez voir aussi la chaîne de Mordudmob 87, Mordudmob 87, qui lui a fait la conception du moteur, un Ersal T3 70cc, culasse travaillée, hein, il a retaillé la culasse en 46, allumage Peugeot et variateur Peugeot, enfin type Peugeot. Voilà, donc voilà un petit peu la présentation de ma mobilette, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de la voir rouler. Elle est sympathique, je dois aller récupérer les jantes incessamment sous peu. En attendant, les amis, bah, partagez, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et bien, sur ce, à bientôt les amis. Relais Mobber. Donc, je reviens pour finaliser tout de même cette vidéo, puisque j'ai omis de vous parler du pot que j'allais appairer donc avec ce moteur. Donc le pot, c'est un pot Kenji. Alors à la base, il avait une cartouche bleue, toute petite, sans platine, etc. C'était vraiment intégré au tube de fuite. Et donc là, j'ai demandé, j'ai acheté une cartouche Ninja. Voilà, cartouche Ninja, que j'ai donc fait faire par un chaudronnier, une platine sur ce pot, de façon à ce qu'on puisse appairer cette cartouche. Voilà. Donc c'est le pot qui va aller donc sur cette 103 Vogue avec le kit 70 T3 Ersal. Voilà. Alors évidemment, je pense qu'il n'aura pas les rendus escomptés, hein. Mais comme je l'ai en stock et que dans l'immédiat, j'ai pas tellement envie d'acheter un autre pot d'échappement, donc je vais utiliser celui-ci pour ce projet. Voilà. Et puis après, c'est très facile de changer un pot d'échappement, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bah, c'était juste ça, hein, pour finaliser donc, cette petite vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Partagez, likez et commentez. Merci beaucoup. A plus.